Hello YouTube et bienvenue dans ce nouveau vlog. Si vous avez vu mon premier vlog, le tout premier vlog de cette chaîne d'ailleurs, vous savez que j'ai arrêté le vlog après avoir relooké la table, mais pas les chaises parce que ça prendrait vraiment trop de temps. Donc dans ce vlog nous allons customiser les chaises, mais pas que. On doit aller dans quelques magasins pour trouver des meubles pour notre appartement, car si vous ne le savez pas, je déménage des Ardennes en Savoie. Je vous embarque avec moi. Alors j'avais déjà commencé à filmer le début du relookage des chaises, donc ce que vous allez voir c'est les premières vidéos qui vont se suivre jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va mettre la deuxième couche de peinture pour les pattes de la table. On va commencer à poncer les chaises. Pour la peinture, je ne sais pas si on va commencer à le faire aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte que ça faisait vraiment beaucoup de travail. Parce qu'il y a quand même pas mal de détails sur les chaises. Sinon hier on a fait la deuxième couche de vernis sur la table, le dessus de la table, parce que ça sèche beaucoup plus vite. Donc là ça y est, la deuxième couche des pattes de la table est faite. Donc maintenant je vais m'attaquer aux chaises qui s'avèrent le plus compliqué. Je vais vous montrer. Alors voilà en fait ce qui est compliqué avec ces chaises là à poncer, c'est qu'il y a des bouts arrondis. Tout ça, vous voyez, c'est pas facile à poncer, donc c'est un petit peu compliqué. Et le ponçage, c'est très important avant de mettre de la peinture, donc j'essaye de faire ça au mieux. Et comme ce sont des chaises qui ne se démontent pas, eh bien ça ne facilite pas la tâche. Voilà, j'ai enfin fini le ponçage, c'était tellement long. J'ai donc, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai 4 chaises en tout. Il y en a qui ont quelques petits défauts. Est-ce que j'arrive à trouver celle-là? Il y en a qui sont un petit peu dangereuses. Vous voyez, il y a les clous qui tiennent l'assise de la chaise qui dépassent et ça pique. Donc, il faudra que je vois avec mon père comment est-ce qu'on peut arranger ça. Franchement, moi j'ai aucune idée. C'est sur plusieurs côtés qu'il y a ça et j'ai pas trop envie qu'on se fasse mal. Alors maintenant je vais passer à la peinture. Donc comme je vous ai dit, je peins toute la partie de la chaise en blanc. Sauf l'assise qui reste telle qu'elle. On va essayer de mettre du vernis sur les assises pour que ça ressorte un petit peu mieux. Parce que je trouve, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Évidemment il fait sombre donc c'est un peu compliqué de voir, mais j'ai l'impression qu'on a un peu plus foncé le dessus de la table qu'elle ne l'était déjà. Donc ça serait peut-être pas mal de vernir un petit peu la paille des chaises sur les assises pour que ça ressorte un petit peu. Donc voilà, il est bientôt 4 heures. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé, mais aujourd'hui je suis toute seule, c'est pour ça que c'est beaucoup plus long et finalement j'ai réussi à poncer toutes les chaises donc je suis vraiment contente. C'est déjà ça de fait, je pense que je vais peut-être peindre... Je vais déjà voir comment je me débrouille avec une chaise. Je vais vous montrer comment je vais protéger la paille des assises. C'est pas très compliqué, voilà. Mais je vais vous montrer si jamais ça peut en aider certains. Et puis c'est parti, on y va. Alors voilà comment j'ai protégé les assises des sièges. Alors j'ai utilisé un scotch, vous savez, un petit peu comme ça, enfin la matière du dessus est un peu comme du papier. Ce que j'ai fait, c'est que, vous voyez, j'ai collé un morceau, enfin un petit bout de scotch sur le côté, donc ici. Et j'ai renfoncé tout simplement ce qui dépassait avec une spatule et en enfonçant tout simplement. Alors je vous reprends le lendemain. Alors hier je n'ai pas filmé la chaise que j'ai peint parce que j'avoue que j'avais un peu d'appréhension. J'avais l'impression d'avoir fait n'importe quoi et j'avais pas envie de vous montrer n'importe quoi. Donc j'ai passé 2 couches à certains endroits, mais j'ai un peu galéré, ça fait beaucoup de traces avec les pinceaux qu'on a. Je sais pas du tout si ça vient des pinceaux ou si c'est normal. Je suis pas une pro. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais passer une deuxième couche. Il est 11h30 à peu près. Aujourd'hui normalement on va aller dans un endroit un peu comme un déstockage de meubles
parce qu'on recherche un meuble vasque et potentiellement un meuble de salle à manger, enfin vraiment pas grand parce que l'appartement où on va c'est pas très grand. Voilà, donc je voulais peut-être vous filmer ça si jamais on trouve notre bonheur. Donc c'est parti. Là je cherche mon deuxième pinceau, j'ai que celui-là, c'est pas le même qu'hier, mais c'est pas grave, je vais essayer de le retrouver. Alors voilà ce que ça donne pour le moment. Alors c'était mieux qu'hier quand même. Mais en fait voilà, c'est ça qui m'a énervé hier, c'est que je ne savais pas. Alors oui, j'ai sûrement fait n'importe quoi. Parce que j'ai fait dans tous les sens, mais au bout d'un moment ça m'a tellement énervé que je savais plus dans quel sens j'étais partie. Donc voilà, il y a encore énormément de défauts qu'il faut que je travaille. Mais en fait, là où j'ai le plus repassé, c'est là. Là, ça va encore. Bon, là, les détails comme ça, je les ai pas trop fait parce que, comme je vous ai dit, ça m'a un peu énervé hier. Mais voilà. C'est un petit peu mieux au niveau des pattes. Mais voilà, je fais de mon mieux. C'est pas facile, mais je vais y arriver. Alors ça, c'est le comble. Quand il y a du soleil, on part. Et quand il fait mauvais, on peint. Alors je me suis changée, donc on va aller à Fabri Meubles. Ensuite on ira à But pour la même raison, si jamais on n'a pas trouvé à Fabri Meubles. Et voilà, après on verra ce qu'on fait. C'est parti. Oh là là. Du coup on vient de revenir des magasins, alors on n'a rien trouvé à Fabri Meubles. Mais on a été à But et on a trouvé un petit buffet de salle à manger parce qu'on en avait besoin. Et donc on l'a pris, je vais vous mettre les images. Et voilà. On n'a pas trouvé de meubles sous vasque par contre, mais c'est pas grave, ça on pourra le trouver directement sur place au pire. En Savoie, et donc voilà. Alors maintenant on va aller se promener parce qu'il fait beau et que c'est rare. Je vous retrouve 2 jours plus tard, il me semble. La dernière fois que j'ai filmé c'était samedi, aujourd'hui nous sommes lundi. Pour commencer cette belle semaine, nous avons décidé de continuer la peinture, donc on a poursuivi la peinture des chaises. Donc on a peint une première couche sur les 3 autres chaises, une troisième couche sur la première que j'avais faite seule. Jusque là on avait le temps qui se tenait à peu près bien, mais là le temps ça va pas trop le faire. À peu près une grosse demi-heure plus tard, le soleil est revenu. Du coup, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis du vernis sur les assises des chaises pour que ça ressorte un peu mieux. Et on les a enlevés puisque c'était vraiment trop dangereux. On s'est même fait mal plusieurs fois. Donc on les a carrément enlevés et on les remettra quand on aura fini la peinture. Donc voilà pour cette journée. Je vous reprends une semaine plus tard. Ça peut paraître long, mais j'avais pas envie de vous filmer des petits, vraiment des tout petits morceaux de journée tout au long de la semaine en vous disant on a fait la deuxième couche, on a fait la troisième couche le jour suivant et c'est tout. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte tout d'abord que en fait ce qui faisait les marques sur les chaises, c'était qu'on avait tout simplement pris la mauvaise peinture. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé de peinture. On a d'abord poncé la peinture qu'on avait faite pour enlever les espèces de pâtés que j'avais fait à certains endroits. Ensuite on a mis 3 couches de peinture spéciale bois. Pour finir, on a mis une couche de vernis sur les chaises. On a fixé les assises et elles sont prêtes. Alors voilà ce que ça donne au niveau des chaises. Moi j'adore, juste je suis trop fan du mélange des couleurs, des deux couleurs. Franchement je trouve que ça se marie extrêmement bien. Là, ici on peut voir du coup qu'avec cette peinture ça allait beaucoup mieux et au final il n'y a pas trop de traces je trouve. Donc c'est vraiment, enfin j'adore vraiment le résultat. Je trouve que les détails on les a quand même pas trop mal faits. Juste là donc on a la table.
Évidemment, on n'a pas fixé les pattes puisque on va les retirer pour charger dans le camion. Donc ça servira à rien de les mettre pour les renlever en fin de semaine. Il faut imaginer du coup les pattes blanches. Mais rien que de voir le blanc du dessous de la table avec la couleur au-dessus, je suis ultra fan, c'est vraiment trop beau. Je suis vraiment contente de nous parce que bah voilà, on n'est pas pro et puis, et puis on a donné quand même un coup de jeune à cette table. Donc je suis vraiment trop fan quoi. Donc voilà pour ce vlog, il se termine ici. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez le rendu parce que moi j'adore juste. Un nouveau vlog arrive d'ici peu pour le grand départ. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à activer la cloche parce que je ne sais pas encore à quel moment je vais le publier. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir encore une fois de tourner ce vlog. Je me rends compte que j'adore vraiment filmer ce genre de contenu, donc j'espère que vous aussi. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!